Bonjour à tous, la belle saison approche à grands pas et avec elle les traditionnels girons. Avec nos invités, on va voir aujourd'hui que c'est bien plus qu'une simple fête, c'est une sacrée organisation. On a la chance d'avoir les organisateurs de différents girons avec, rien que ça, le président de la Fédération des jeunesses du district de Nyon, Didier Denerea. Bonjour Didier. Bonjour. À vos côtés, Anthony Tamaro. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors en uniforme, vous le voyez, par amour de la patrie évidemment. Et là, une petite... autorisation pour venir sur le plateau aujourd'hui. Voilà, on m'a donné congé juste pour ça. Et bien comme quoi. L'implication, on le voit justement à l'image même d'Anthony, qui lui est vice-président du Giron de Nyon. Ça aura lieu l'année prochaine, en 2019. Exactement. Avec nous également Florent Trebout. Bonjour Florent. Bonjour. Qui était le président du Giron de Bassin. C'était l'année dernière. C'est ça. Et enfin, avec nous, celui peut-être qui stresse le plus parce qu'il approche à gros pas ce Giron, c'est Valentin Gallet. Bonjour Valentin. Bonjour. Président donc, du Giron de Givrin 2018. C'est tout bientôt, 20-24 juin. Tout est prêt ? Tout est prêt, on arrive gentiment prêt avec tout ce qui est infrastructure. Il nous reste pas mal de décoration, de la finition, tout ce qui est éclairage, sonorisation. Et puis, sinon pour le reste, on va gentiment être là. Alors, qu'on comprenne bien, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, donc là c'est, j'ai dit, du 20 au 24 juin. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a à voir, à faire durant ces quelques jours ? Alors, on a plusieurs activités sportives sur la fête. On a le mercredi, on a le volley. Mm-hmm. On a de la pétanque le samedi avec du bubble foot. On a des matchs aux cartes pour ceux qui sont plus petit jeu. Ouais. Après, on a plusieurs groupes. On aura des groupes au caveau avec une scène et puis tout ce qui va, avec une petite piste de danse sympa. Mm-hmm. Et puis une jolie soirée du samedi soir avec en première partie le chœur d'hommes de Givrin qui vient. Et après, il y a un petit groupe qui vient mettre un peu de musique pendant le repas. Et puis après, un bal aussi, pour faire un peu plus une soirée tranquille. Évidemment. Au niveau de l'organisation, c'est combien de personnes qui sont impliquées Alors nous, en plus du comité d'organisation puis de la jeunesse, et les parrains qui aident, tous ceux de la jeunesse qui sont responsables de Dicaster, on est au total 25, 28. Et combien de personnes sont attendues ? Vous attendez à combien de personnes, idéalement ? Ça se table un petit peu sur 3-4 000 personnes. Rien que ça environ, ouais. Ouais, effectivement, ça fait du monde. Alors peut-être que Anthony Tamaro pourra peut-être donner des éléments, puisque là, ça fait une année que c'est passé. Non, ça va venir, excusez-moi, je me suis trompé, c'est l'élément qui va venir avec Anthony. Ouais. Déjà une année avant, on s'y prépare déjà, on attend de voir ce que fait... En fait, nous, ça s'est décidé un peu à la va-vite. C'est qu'il y a une jeunesse qui s'est proposée pour organiser en 2019 le Giron. Mm-hmm. Et sa commune a dit non. C'était quelle commune ? Je ne me rappelle plus. D'accord. Je me rappelle plus. Le truc, c'est que nous, on se dit, on va faire un coup de pub pour la jeunesse de Nyon qui vient d'être créée. Mm-hmm. Ça fait tout juste 2 ans. On va faire un Giron. Puis on s'est proposé. Il n'y a pas eu de votation contre. Donc on a organisé et puis on aura 1 an et demi pour l'organiser au lieu de 2 ans. Oui, donc un peu plus court. Mais on a déjà en tête ce qu'on veut faire. C'est déjà... Alors, nous, on a déjà élu notre Dicaster, donc commission, et comité d'organisation. Il reste encore 1 ou 2 postes à promouvoir. Ouais. Mais sinon, on commence gentiment à lancer le truc. Et puis, ça va bien se passer. On n'en doute pas une seule seconde. Et avec nous aussi, je l'ai dit tout à l'heure, Florent Trebout, qui était le président du Giron de Bassin, c'était l'année dernière. Avec le recul, une année après, vous vous dites quoi quand vous repensez ? Tant que ce soit fini. Encore une année après. C'est dire la charge que ça représente. Ouais, c'est assez volumineux. Alors, j'ai eu la chance d'organiser la fête du drapeau quelques années avant avec la même jeunesse. Il y avait eu l'expérience déjà. Voilà, donc il y avait l'expérience. C'est aussi un petit peu pour ça que la jeunesse de Bassin a dit OK, on se relance, parce qu'on avait tout qui était prêt en fait. On a plus ou moins dupliqué à la hauteur d'un Giron, parce que c'est pas tout à fait la même organisation quand même. Mais c'est long. Bon, alors c'est génial, hein. J'ai adoré. C'est vrai qu'on rencontre plein de monde, même des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir, même dans nos villages, qu'on revoit, on s'associe, c'est vraiment génial. Par contre, c'est long, ça prend des heures, c'est pas toujours simple, il y a énormément de monde. Nous, on a tourné, j'ai regardé dernièrement, on était à peu près 450 bénévoles sur la manifestation complète. Alors, il y a des personnes qui se retrouvent à double dans certains bénévolats, mais
énormément de boulot. Ouais. Et après, justement, avec le recul, vous dites quelles compétences en fait vous avez pu acquérir durant ce giron qui vous sert peut-être au niveau professionnel? Alors complètement, c'est sûr, le facteur humain. Je pense que ça doit être le plus important. Réussir à s'associer des bonnes personnes, des personnes motivées surtout, parce qu'on est dans le bénévolat. Donc il suffit de pas grand-chose pour que la motivation baisse, surtout sur 2 ans, ça peut vite tout changer. Mais c'est vrai que le facteur humain, donc la sociabilisation, ça aide beaucoup. Puis l'organisation en elle-même, parce que c'est sur 2 ans, mais la fête se passe sur 4 jours, donc c'est du condensé sur 4 jours. Il faut pas mettre faut mettre les bonnes baskets le matin, quoi. Ouais, et puis justement, il y a une sacrée pression, hein, parce qu'on imagine tout ce travail. Je fais un petit clin d'œil à Valentin, à nouveau, tout ce travail qui se joue sur ces quelques jours. C'est ça. Didier, donc président de la Fédération des jeunesses du district de Nyon, vous avez lancé un appel dernièrement, car si on regarde sur les dernières années, il y a moins aujourd'hui de jeunesse dans le district qu'auparavant. Oui, effectivement, il y a une baisse ces dernières années. C'est dû à quoi? C'est pas évident à dire, parce que ça stagne quand même. Il y a une jeunesse qui part, il y en a une autre qui revient et tout, mais on voit quand même pas mal, c'est le facteur, on trouve un peu de la ville, en guillemets, de la cité, où les jeunes sont peut-être moins motivés à apprendre, comme on l'a dit, ça prend du temps, ça prend... c'est quand même des journées pour quoi que ce soit, qu'on fasse même une manifestation, une soirée, un repas de soutien. C'est quand même beaucoup de temps à investir. Donc l'initiative d'Anthony, c'est vraiment un cas d'école, un exemple à suivre. C'est très bien, oui, d'avoir une jeunesse d'une ville qui rouvre. C'est très bien. On a aussi Morges qui est ouvert. C'est pas de notre district, mais elle est aussi ouverte il y a pas longtemps. Donc on voit qu'il y a quand même des jeunes... plus bas que la campagne qui se motive à rouvrir des jeunesses. Alors il y a des séances publiques qui sont organisées, c'est à la rentrée je crois. Oui. Donc c'est à My et à Gland. Vous avez envoyé des lettres en fait au syndic. Alors on a eu Antoine Notrebourg, le frère à Florent, qui a eu cette idée, qui est mis comme chef de projet. Puis nous on l'aide avec le vice-président, avec Luc de Bonneville. Ouais. Pour faire ça, on a eu une assemblée avec les syndics et puis le préfet. Donc il y a un bon retour? Oui, très bon. Tous les syndics sont bien motivés, sont intéressés à nous aider. Donc pour le moment, on est content. Ça a l'air de bien suivre. On verra la suite si les jeunes suivent le mouvement et viennent soit rouvrir des jeunesses ou renforcer les jeunesses déjà existantes. Oui, effectivement. Alors on le voit autour de la table, vous l'avez remarqué, il n'y a que des hommes. Mais Anthony, c'est pas qu'une affaire de mecs, c'est jeunesse. Non, c'est pas qu'une affaire de mecs. Rien qu'à Nyon, il y a 2 filles, super sympas, super gentilles. Et on prend l'exemple de Morges qui viendrait ouvrir tout récemment. Ils sont quasiment 15 membres de jeunesse et il y a la moitié c'est des nanas. Mais c'est vrai que chez nous c'est moins important, il y a moins de femmes. Bon, il y a un appel qui est lancé de la part d'Anthony, justement ces demoiselles. Bon, on avait fait un sujet aussi l'année passée, c'était Rodolphe Henner qui recevait aussi les girons. Là, effectivement, il y avait des femmes qui étaient présentes autour de ce plateau. Est-ce qu'il y a une sorte de... Parce que vous parliez évidemment tout à l'heure de Morges, on pense peut-être aussi à la jeunesse d'Aubonne. Est-ce qu'il y a une sorte de concurrence entre ces jeunesses, Florent, plutôt entre le district de Nyon et puis ceux de la côte, par exemple? Alors, j'ai de la peine à répondre moi-même à cette question. J'ai fait partie d'une jeunesse pas très longtemps, donc j'ai suivi ce comité d'organisation. J'irais un petit peu de l'extérieur, comme ça, une concurrence, non, mais il y a toujours des petits débats, les districts sont différents, les sociétés sont différentes, donc forcément on fait mieux chez nous, là on fait mieux chez nous. Il y a une influence qui est un petit peu différente quand même. Entre Aubonne et Nyon, ça se tient assez. Et puis après, des districts un petit peu plus grands, des fédérations un peu plus grandes aussi. Donc il y a ça qui joue un rôle. Ils sont beaucoup plus nombreux pour organiser, ce qui est un peu plus compliqué. C'est pour ça que nos girons sont un petit peu plus petits que ce qu'on pourrait voir par Neuchâtel, Fribourg par exemple. Oui. Didier Deneria, il y a aussi des éléments, des spécificités, une culture propre à chaque jeunesse. Quelles sont les spécificités des jeunesses du district? Est-ce qu'il y en a? Je dirais aux jeunesses propres, peut-être pas, mais si on prend le giron, typiquement, on a le dimanche notre fameux Corso Fleuri, où ça, c'est le point fort, je dirais, de notre giron qui amène beaucoup de monde. On a vu à Bassin, lors du dimanche, c'était
le village était plein. C'était vraiment des mondes externes, des jeunesses et tout. Donc ça attire beaucoup de monde et c'est ça vraiment, je pense, c'est le gros point de la FJDN qui la démarque des autres fédérations. C'est quand même ce cortège fleuri. Et puis toutes ces sociétés de jeunesse, évidemment, il y a aussi un aspect, alors vous l'évoquiez tout à l'heure, Florent, social des Girons, mais la jeunesse en elle-même, on fait partie un peu d'un club fermé, on se retrouve peut-être 20 ou 30 ans après, il y a toujours cet élément-là qui reste, Valentin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des gens qui ont peut-être 50 ans, 60 ans, qui vous racontaient comment c'était à l'époque? Bien sûr, alors nous on a beaucoup... Givrin, dans notre jeunesse, on a toujours été très proche de nos vieux. Les vieux de la jeunesse, on a nos vieux, les anciens, les ancêtres et les fossiles. On a nos générations de vieux qui sont toujours là pour nous, que ce soit des parents, que ce soit des amis. Ils nous font à manger sur la place de fête. Ils viennent, des fois on boit un verre avec eux quand on est à un autre giron ou ailleurs. On a toujours un plaisir d'aller les voir et puis ça se voit sur un giron, sur une place de fête ou d'autres manifestations. Il y a toujours les vieux qui aiment venir avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, comme ça. Ils ont tous fait partie d'une jeunesse. Puis moi, je trouve ça génial. Et quand ces vieux ou ces fossiles viennent voir le giron, ou par exemple, là, il y a comme pas mal d'installations qui sont déjà prêtes du côté de Givrin. Ils vous disent quoi quand ils voient l'installation? Parce que j'imagine que ce n'est pas la même chose que. Alors, ça m'a fait assez plaisir. C'est que l'autre jour, on était en train d'installer, on fait un joli petit ruisseau sur la place de fête. Et puis c'est justement un vieux de la jeunesse de Givrin qui nous a prêté une pompe. Et lui, il avait fait le giron de Givrin en 84. Et il nous a dit, l'hangar qui est au milieu de la place de fête, que nous on utilise comme cuisine, c'est le même qu'ils ont utilisé, mais ils ont rajouté juste une cantine. Et c'était des tables, ils buvaient juste un verre de blanc comme ça. Enfin, c'était tout simple. Une rencontre de 4 jours où on buvait juste un verre tous ensemble, sympa. Alors que maintenant, entre les bâtiments différents qu'il y a, les activités, les groupes, c'est beaucoup plus varié qu'à l'époque. Il y a beaucoup plus de boulot. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de professionnalisation qui se fait aussi par la force des choses, Didier, au fil des années? On est plus sérieux peut-être. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, voilà, c'est plus imposant qu'hier? C'est vrai que ça a pas mal grandi. Puis les gens, ils sont... C'est peut-être avec les autres aussi, les autres fédérations, avec les girons qui font et tout. Est-ce qu'on s'est mis un peu au fur et à mesure des années à la poche, entre guillemets. Mais non, mais niveau professionnalisme, c'est vrai qu'il faut laisser. C'est des gens, tout le monde est bénévole, donc il y en a peut-être qui n'auront jamais fait de leur métier ce qu'ils vont faire sur une place de fête, et puis ils apprennent sur le tas. Et, oui, du professionnalisme, je trouve qu'il y en a pour des gens qui sont bénévoles. Oui, et un investissement énorme. Qui est effectivement très important. Anthony Tamaro, on l'a compris, là, vous avez fait revivre cette jeunesse de Nyon depuis peu. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire, à vous lancer et à créer cette société? On était avec Benoît Ramel et Michael Funk. On s'est dit, pourquoi pas refaire une jeunesse? Elle est en train la FJDN est gentiment en train de perdre toutes ses jeunesses, perdre ses valeurs. Ça fait combien de temps qu'il n'y avait plus de jeunesse à Nyon, vous savez? Ça fait, je crois que c'était en 2002, si je me souviens bien. Ils ont arrêté, c'était sous Mathieu Ruchat. Ils avaient arrêté, ils ont fait des années sympas, mais c'était un peu à la rigolade comme ça. C'est plus le cas maintenant, c'est ça que vous voulez dire? Ça va plus rigoler là? On organise un giron, donc beaucoup moins. De plus en plus, on se dit, pourquoi on a fait ça? C'est beaucoup d'organisation. Ouais. Là, il y a un peu le tournir maintenant, de vous dire pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette aventure? On commence, parce qu'on se voit gentiment la masse de travail qui arrive. Puis on se dit, ah ouais, quand même. Ouais. Vous avez le temps de vous revenir encore, hein? Le temps passe vite. Ça file. Mais alors justement, Valentin, là, donc le 20 juin, il y a ce giron. Les choses sérieuses commencent combien de temps avant? J'imagine pas forcément 2 ans avant. Vraiment, on se dit, OK, on se voit régulièrement, on prépare et puis on rentre dans le vif du sujet. Alors, pour notre part, vraiment où on s'est impliqué complètement, où on était à fond dedans, avec le comité, lancer les assemblées et tout. Nous, on était un petit peu en retard parce qu'on a eu 2-3 soucis au sein du comité. On a commencé à plein tube, c'était au mois d'octobre l'année passée, où là, c'était à fond, organisation, commencer à trouver les sponsors, envoyer la publicité, faire ci, faire ça, les terrains, commencer les montages. Puis là, depuis là, moi, en tant que président jeunesse et giron, c'était là... La vie, je l'ai mis un petit peu de côté. Ah oui, forcément, Ça commence, ça part avec 3, 4, voire 5 assemblées par semaine, plus tous les week-ends où c'est les constructions, les décorations, trouver des sponsors. Oui.
Florent, qu'est-ce qui a été pour l'organisation du Giron et pendant le Giron de bassin en 2017, qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place, à organiser dans l'ensemble avant et pendant? Alors je pense que il y a pas mal de bâtiments qui sont construits par les jeunesses. Peut-être le bois est récupéré d'un ancien giron ou d'une ancienne société. Les constructions, c'est un gros boulot. Donc là, il faut vraiment réussir à s'entourer de charpentiers, de menuisiers, de maçons, toujours bénévoles. Je fais une parenthèse. Les éléments de sécurité, par exemple, comment on les gère alors déjà pendant l'événement, parce qu'il y a l'aspect sanitaire évidemment qui est important, et puis justement sur ces questions de construction, les normes, les aspects juridiques. Alors, je dirais, tout ce qui est aspect juridique, pendant la manifestation, on remplit un POCAMA comme n'importe quelle manifestation suisse depuis quelques années. Donc là, on nous dit ce qu'il faut faire. On nous dit vraiment, c'est carré. C'est comme ça, on peut pas passer à côté. Des fois, on voudrait bien, parce que le nombre de Securitas, enfin, après, ça fait aussi partie du jeu. Voilà. Donc, il faut le faire comme ça. La commune a plus ou moins le dernier mot, donc si les communes sont là et puis soutiennent, ça se passe relativement facilement. Après, pendant la construction, on essaie d'être avec des professionnels qui connaissent la sécurité de chaque, que ce soit un maçon ou un charpentier. Et c'est plus ou moins lui qui donne un petit peu les directives sécurité sur la place de fête. On essaie quand même de faire attention. Alors c'est sûr que des fois, c'est un petit peu limite, mais on est assez si jamais... Voilà, mais tant que la fête est belle, c'est exactement l'essentiel. Pardon, je veux que vous vouliez dire quelque chose, Valentin, parce que je vais vous réagir tout à l'heure sur l'aspect sécurité. Ça, c'est un gros morceau. Hein. Alors oui, il y a énormément. C'est vraiment le point, il faut faire très attention parce que il y a une personne qui gère la sécurité, qui s'occupe de ça, qui est responsable de trouver tout ce qu'il faut. Mais après, moi, mon boulot, c'est quand même de regarder qu'il fasse tout bien parce que sinon, ça me retombe dessus. Il y a quand même des grosses responsabilités. Puis ça va très très vite parce que lors des montages, on n'est quand même pas sécurisé. Je ne vais pas dire qu'on va mettre des harnais et puis mettre des filets sur où on va. Donc, disons qu'on fait un peu moins attention, c'est un peu plus de l'article 22, démerde-toi comme tu peux. Et puis, mais après, pour le gros de la fête, ils nous demandent énormément de sécurité, il faut mettre avec des chiens, les samaritains, il y a énormément... L'imposition, effectivement, de règles et de normes très strictes. On arrive au terme de l'émission. Didier Deneria, président donc, de la Fédération des jeunesses du district de Nyon. Je le disais, il y a ces séances d'information publique pour pousser les jeunes à créer des sociétés de jeunesse dans le district. Il y en a une dizaine aujourd'hui sur les 47 communes. Quel message vous voulez faire passer aux jeunes qui nous regardent, ou peut-être même aux parents et aux syndics, aux conseillers communaux, pour les convaincre de lancer une société de jeunesse? Faut motiver tous ces jeunes pour venir faire part à cette expérience qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, que ce soit pour la vie privée ou même la vie professionnelle. Ça, c'est sûr et certain, c'est éprouvé, ça aide pour la suite, si on met ça dans... On acquiert de nouvelles compétences. Exactement. Et puis, comme a dit aussi Florent, c'est des gens qu'on découvre, qu'on apprend à connaître des autres gens, Puis ça, c'est quelque chose d'assez important, je trouve, pour tout le monde. Florent, un conseil à donner pour terminer à Valentin, mais aussi à Anthony, du coup, qui organise le Giron 2019. Mais moi, je dirais en tout premier, le danser pour le soleil. C'est ce qui reste, quoi. Non, tout se joue, c'est vrai, bah oui. Voilà, ça a une importance capitale. C'est ce qui est compliqué, c'est que tout se joue, une bonne partie se joue sur la météo. Oui. Après, il n'y a pas que ça, mais de toute façon, tout se joue là. Par exemple, pour Givrin, ces derniers jours, là, il faut être au taquet. Et puis après, tant qu'on est bien entouré, que les dicastères sont bien définis, que le travail de chacun est défini, ça peut que bien marcher. Voilà. On a un bilan très positif à Bassin et j'espère la même chose pour Givrin et pour Nyon l'année prochaine. Ordre, rigueur et discipline, ça doit parler ça, Anthony, pour l'organisation de ces Girons. Messieurs, merci beaucoup. Alors, bonne chance, Valentin. Un gros M, comme on dit, pour l'organisation de ce Giron dans quelques jours. Et puis surtout, on croise les doigts pour qu'il y ait donc du soleil. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. À très vite sur LRTV. Ciao.